Figurez-vous que l'Union européenne vient de signer l'accord le plus complet de toute son histoire. Pas avec les États-Unis ou la Chine, non, non, mais avec deux des plus petits États du monde, Andorre et Saint-Marin. Alors pourquoi un tel partenariat historique? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre de quoi on parle, on va faire comme d'habitude sur cette chaîne. On se base sur la source, rien que la source. Et ici, c'est le rapport officiel du Parlement européen. Ce document a été préparé par la Commission des Affaires étrangères et sa rapporteure Željana Zovko. Donc, pas d'interprétation, on s'en tient aux faits, rien qu'aux faits. Allez, on y va. La question qu'on se pose tous, elle est simple, mais elle est cruciale. Qu'est-ce qui motive vraiment l'Union européenne à se lier d'aussi près avec ces deux micro-États? Et surtout, pourquoi maintenant? Bon, pour commencer, il faut bien avoir en tête que cet accord, ce n'est pas juste un bout de papier, c'est un vrai tournant. Pour faire une image, c'est un peu comme si on passait d'une simple relation de bon voisinage à une véritable colocation économique. Parce que jusqu'ici, les relations, franchement, elles étaient assez limitées. On parlait d'accords douaniers qui dataient des années 90. C'était utile, mais ça restait assez basique. Là, aujourd'hui, on change complètement d'échelle. La porte s'ouvre en grand sur le marché intérieur de l'UE, et ça, c'est une intégration qui n'a plus rien à voir. Alors attention, cet accord d'association, ça ne veut pas dire qu'ils deviennent membres de l'UE, pas du tout. C'est plutôt un statut un peu sur mesure qui leur donne un accès vraiment poussé au marché intérieur. Pour se donner un ordre d'idée, leur accès devient comparable à celui de pays comme la Norvège ou l'Islande. C'est pas rien. Et quand je dis que c'est exceptionnel, c'est pas moi qui l'invente. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport du Parlement. Je cite, c'est « l'accord le plus complet que l'UE ait jamais conclu avec un pays tiers ». Voilà, ça vous donne une idée de l'ampleur du truc. Ok, mais alors pourquoi? Quelles sont les raisons de ce rapprochement? Qu'est-ce qui a bien pu pousser tout le monde à sauter le pas? Bon, vous vous en doutez, comme souvent en diplomatie, la réponse c'est des intérêts bien compris de chaque côté. Alors, le rapport met plusieurs raisons en avant. D'abord, bien sûr, il y a le partage de valeurs démocratiques, les opportunités économiques, le classique. Mais il y a aussi une dimension beaucoup plus stratégique. Dans le contexte géopolitique assez tendu qu'on connaît, l'UE cherche à solidifier ses liens avec ses voisins immédiats. Le but? Assurer la stabilité et la prospérité sur tout le continent. Et d'ailleurs, le rapport le dit très bien, l'enjeu économique est central. L'accord est vu comme, je cite encore, une étape essentielle pour promouvoir une économie européenne forte, résiliente et ouverte. On voit bien que ça dépasse largement le cadre de juste Andorre et Saint-Marin. Ça concerne la solidité de tout le bloc européen. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons le comment. On rentre dans le dur. Participer au marché intérieur, concrètement, ça veut dire quoi? Quelles sont les règles du jeu? Alors, le cœur du réacteur, le noyau de cet accord, ce sont les fameuses 4 libertés de l'Union européenne. C'est-à-dire la libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des capitaux. C'est vraiment la base du marché unique. Et pour Andorre et Saint-Marin, c'est une révolution, une transformation absolument majeure. Mais il y a un mais. Ou plutôt un secteur un peu sensible qui demande une attention particulière, celui des services financiers. C'est un secteur historiquement très important pour ces deux pays, et du coup, leur intégration ne doit pas se faire en un claquement de doigts. Elle est soumise à des conditions, et pas des moindres. Et quand je dis que ce ne sera pas immédiat, on parle d'une période de transition qui pourra aller jusqu'à 15 ans. 15 ans! C'est un calendrier qui peut paraître énorme, mais ça montre bien toute la complexité du sujet, et ça laisse le temps de mettre en place absolument tous les garde-fous nécessaires. Et ces garde-fous, justement, quelles sont les conditions? Elles sont hyper strictes. Avant de pouvoir accéder pleinement au marché, Andorre et Saint-Marin vont devoir prouver qu'ils sont nickel sur les normes de l'UE. On parle de lutte anti-blanchiment, de transparence fiscale, de supervision bancaire, tout doit être aligné. Et au final, ce sont les autorités européennes qui auront le dernier mot. En gros, si tu veux jouer dans la cour des grands, tu dois accepter les règles du jeu. Et dans le jargon européen, ça s'appelle l'acquis de l'UE. Concrètement, ça veut dire qu'Andorre et Saint-Marin s'engagent à reprendre et à intégrer dans leurs propres lois tout l'ensemble des règles et des réglementations européennes qui sont couvertes par l'accord. Et croyez-moi, c'est un travail titanesque. Et bien sûr, pour être sûr que tout le monde interprète les règles de la même façon, il faut un arbitre. Et cet arbitre, en cas de litige, ce sera la Cour de justice de l'Union européenne. C'est elle qui aura le dernier mot. C'est la garantie que le système reste cohérent et que l'intégrité du marché intérieur est préservée. Ok, donc l'accord est sur la table, les règles sont claires. Mais on n'y est pas encore. Concrètement, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qui reste à faire avant que tout ça devienne une réalité? Le chemin est bien balisé. Là, on a le rapport du Parlement. Prochaine étape, le Conseil de l'Union européenne doit donner son feu vert définitif. Une fois que c'est fait, le texte part pour ratification dans les parlements de chaque pays, Andorre, Saint-Marin et aussi au Parlement européen. Et c'est seulement quand toutes ces étapes sont validées que l'accord pourra enfin entrer en vigueur.
Alors, il y a peut-être une question que certains se posent, et Monaco dans tout ça? C'est une bonne question, parce qu'au début, la principauté était bien dans les négociations, mais elles ont été mises en pause en 2023. Le rapport est clair là-dessus, la porte n'est pas fermée. Monaco pourrait tout à fait rejoindre l'accord plus tard si les conditions sont de nouveau réunies. Et on va finir là-dessus, avec une question qui ouvre une perspective beaucoup plus large. Cet accord, qui est une sorte de modèle sur mesure, une intégration très forte mais sans être une adhésion complète, est-ce que ça pourrait devenir un modèle pour l'avenir ? Une nouvelle façon pour l'Union européenne de penser ses relations avec d'autres pays voisins? C'est une vraie question, et le débat est loin d'être clos. Et voilà, on a fait le tour de ce rapport passionnant sur l'accord entre l'UE, Andorre et Saint-Marin. Notre objectif ici sur un rapport en clair, c'est précisément ça, prendre des documents officiels qui peuvent paraître un peu complexes et les rendre accessibles. Si ce format vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.